Le Barako qui va complètement sur le Qaraoui à gauche. On essaye milieu de terrain pour essayer de développer leur jeu habituel et de se créer bien évidemment des espaces. Attention avec cette balle en ouverture, une balle en profondeur que c'est bien vu carrément à droite. Hachoud qui préfère remettre carrément derrière. Diang, on essaye d'écarter au maximum. Et une équipe du Nasr du Sindé qui a l'habitude de jouer très très groupé derrière. C'est le schéma habituel du Nasr du Sindé avant de procéder par des contres très souvent. Oui, c'est clair, Mohamed. On voit tout ce qui est de la stratégie adoptée par le net, c'est un 4-5-1, un milieu de terrain bien garni avec un bloc équipe médium et qui essaye pourquoi pas d'aller par contre. Du côté de Mouloudia, c'est la même configuration qui a toujours été appliquée par le coach Kazouni. C'est un 4-3-3 classique avec beaucoup de mouvements et beaucoup de mobilité en attaque. Un bel échange de balles côté Mouloudia et cette intervention rugueuse d'un défenseur usindéen. On le revoit donc à terre à Hachoud et de la sportivité, ça reprend calmement. C'est ce qui fait plaisir à voir en tout cas entre deux grands clubs algériens qui se connaissent et qui se respectent mutuellement. Il fallait le souligner en tout cas en ces derniers temps de vaches maigres où la violence malheureusement a fait sa réapparition sur nos terrains. Un phénomène qu'il va falloir combattre avec toute la sévérité voulue. Et balle à terre au profit du jeune Gaïa Marbah, jeune gardien du Nasr du Sindé, qui est la grande révélation de cette saison 2018-2019. Avec un milieu de terrain garni des deux côtés, que de monde en zone médiane et faute dira l'arbitre au profit du Nasr du Sindé. Avec le jeune Chouiter qu'on a vu sur l'écran, un jeune qui évoluait, faut-il le rappeler, l'an dernier à l'US Benidouala en DNA, tout comme Zarnoun du Nahd qui a évolué aussi à Benidouala, qui est remplaçant. Et en parlant de remplaçant, alors rapidement pour le Mouloudia d'Alger, Balar Al-Mouedden Tabbi Amachi, le jeune espoir, Boulakhwa Bouhenna, que je pensais titulariser aujourd'hui, mais il a laissé sa place à Demo, lui Bouhenna, qui est absent depuis quelques temps pour blessure. Et deuxième gardien de but, le jeune Belkasmi, en fait le quatrième gardien de but, puisque Chaouchi est suspendu, le troisième gardien de but, Daas étant blessé, puisque c'est Félix Chaal. Alors que pour le Nasr du Sindé, il y a Boussouf comme tant que deuxième gardien de but. Attention avec cette défense du Mouloudia avec beaucoup de lucidité qui essaye de sortir proprement cette balle. Effectivement, ce qui est fait, j'avais dit donc Boussouf, Wadji Zarnoun, Chakhrit, un jeune venu de l'USM Khenchla en DNA aussi en régional, ainsi que Brahimi et Gasmi, deux titulaires qui sont blessés, qui sont remplaçants aujourd'hui, ainsi que le jeune espoir Haroun. Et à la barre technique, bien évidemment, Bernard Kazouni côté Mouloudia et Bilal Zili côté Usendin. Une équipe du Nahd toujours bien appliquée, qui soigne bien son jeu. Attention à cette incursion, intervention. Très belle intervention avec beaucoup de maturité, de lucidité, de sérénité côté Mouloudia d'Alger. Une équipe du Nahd qui essaye en tous les cas, l'équipe du Mouloudia qui veut imposer sa grosse pression, mais le Nahd qui réplique. Attention avec cette incursion, que dira l'arbitre, intervention, il laisse jouer. Monsieur Zouaoui estime qu'il n'y avait pas faute. Donc je disais, l'équipe du Mouloudia qui veut imposer son jeu, mais en face, le Nahd qui réplique avec beaucoup de maturité. Oui, Mohamed, du côté du net, c'est clair. Ils vont essayer de bloquer cette transmission de ballon du milieu de terrain du Mouloudia vers leurs attaquants. Et aussi, ils veulent imposer une certaine pression sur le porteur du ballon pour éviter au Mouloudia de développer son jeu habituel. Ballon profondeur qui n'a rien donné puisqu'il n'y avait personne à la réception. Mauvaise synchronisation au sein de l'attaque usendéenne et balle récupérée par le Mouloudia. Une balle qui s'en va en touche, mauvais contrôle de la part de Qaraoui. Et carrément à droite à Lati. Côté Nasr du Sindé, la balle est jouée rapidement.
ça part en contre pour le Mouloudia d'Alger. Balle facile pour Melbah. 23 ans à peine, le jeune gardien du Nasr du Sindé. Calmement, qui va rouler son ballon. Grand dégagement bien après la ligne médiane. Faut-il rappeler qu'au match aller au stade du 20 août, ça a donné lieu là aussi à une chaude empoignade où il y a eu un véritable coup de théâtre. C'était à la dernière minute. Attention, cette incursion. Balle toujours dans le camp. Bonne couverture, une balle qui s'en va en 6 yards, très certainement. Et faute, dire à l'arbitre. Obstruction. J'avais dit au match aller, Djilali Touzi, où le Ned l'avait emporté à la 90e minute de jeu sur ce but de ce lutin appelé Boulaouidet qui est parti dans le pays du Golfe entre-temps. Et Boulaouidet qui avait donné la victoire à la 90e minute de jeu, vous vous en souvenez? Oui, Mohamed, je m'en souviens. C'est grâce à cet état d'esprit du côté du Ned. C'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe qui est toujours présente, volontaire. Donc c'est ça qui a fait que la différence a été faite aux dernières minutes au match aller. Et on se rappelle que ce jour-là, Demou avait fait un grand match, sauf qu'il a été à l'origine de la bévue monumentale en fin de partie. C'est ça le football, ça arrive, qui a coûté donc la défaite au Mouloudia d'Alger. Attention que c'est bien tiré, une balle qui passe à côté du montant droit, que c'était bien vu, en tous les cas une bonne tentative du poteau droit. Regardez que c'est bien joué, crochet, tir instantané, une balle qui passe pas trop loin en tous les cas sur cette tentative mouloudéenne. Et première alerte dans le camp ucénéen. Oui, Mohamed, parce que tous les espaces sont fermés, donc les attaquants du Mouloudia trouvent des difficultés à enchaîner. Donc parfois les tirs de loin, ça peut être une solution aussi pour arriver à leur fin. Bonne balle raclée par Dieng, le Malien, et ça va au niveau de l'axe central mouloudéen. Très très bonne intervention du Nasr du Sindé. Balle à l'adversaire, mais récupérée aussitôt avec un milieu de terrain ucénéen qui effectue un véritable travail de fourmi. Avec l'Albi qui va décaler carrément à droite. La bataille fait rage sur le plan physique et les balles aériennes. Une équipe du Net qui essaie de poser le ballon, mais une balle aérienne, attention, que dira l'arbitre, faute certainement. Il estime qu'il n'y avait pas faute et bien évidemment il était bien placé, monsieur Zouaoui, pour juger. Ça repart pour le Mouloudia, intervention du défenseur ucéndéen sur Nakash, une balle qui s'en va en touche. On va donc sur notre photo, sur notre replay, où l'arbitre, le directeur de jeu, M. Zouaoui, a estimé qu'il n'y avait pas faute. Mohamed, je pense que du côté du Ned, on a bien étudié le schéma tactique prôné par le Mouloudia. Donc même au niveau des couloirs, on a fermé tous les couloirs en incorporant que ça soit Khassef à gauche pour bloquer Heshoud, et aussi du côté gauche Addadi pour bloquer Qaraoui. Et très très bonne conduite de balle de l'Arabi qui a réussi 2 beaux crochets pour bénéficier d'une faute au profit du Nasr du Sindé. Et les deux milieux de terrain sont très actifs aujourd'hui, dans la mesure où l'on sait que les grands derbies et les grandes batailles se gagnent très souvent en zone médiane. On essaie d'écarter au maximum depuis le début du match pour le Mouloudia d'Alger. Ali Dieng, le Malien, 20 ans à peine, et quelle classe! Attention, c'est bien enchaîné pour le Mouloudia d'Alger en triangle avant de surface de réparation. Une balle trop profonde qui s'en va en 6 yards. On n'arrive toujours pas à trouver la faille, l'espace voulu pour l'attaque mouloudéenne. Oui, Mohamed, par rapport à la stratégie qui a été mise par Zeri, c'est que même on oblige l'équipe adverse à jouer horizontalement, à jouer dans la largeur du terrain, ce qui permet à la défense ou au bloc équipe nehdiste de se regrouper, de se replacer. Les deux techniciens face à face. L'équipe du Nasr du Sindé qui a la chance de bénéficier d'un vieux roublard qui a pour nom Bilal Ziri. Et vous avez sur notre écran l'ancien international français Bernard Casoni, lui aussi en tous les cas qui a réussi à donner des couleurs à cette équipe du Mouloudia d'Alger cette année. Et surtout une certaine rage de vaincre, une régularité déconcertante.
Derarja, l'échange de balles, milieu de terrain, il a une bonne couverture du balle. De balle, il va alerte au maximum à droite. Attention, attention à cette balle. Que dira l'arbitre? Une charge sur le gardien Marbah. Tout en espérant bien évidemment, alors que Nakash est à terre, il y a eu cette dispute de balles. Regardez cette balle en profondeur. Et merci à notre réalisateur Aïk El Gasmi et toute l'équipe de HD2, du car HD2. Regardez cette belle balle en profondeur, en tout cas bien vue. Et Nakash le buteur face au keeper Hussein. Et ça fait un choc bien évidemment. Les deux hommes sont à terre, tout en espérant qu'il y ait plus de peur que de mal pour ces deux charmants garçons. Un temps idéal, un temps printanier en tous les cas, un temps idéal pour un bon match de football cet après-midi, Djilali Touzi. Oui, Mohamed, tout est réuni, on l'a déjà signalé au début de la rencontre, pour espérer voir un match de haute facture et un match plaisant des deux côtés. Faut-il rappeler que pour les deux équipes restent sur 3 résultats. En tout cas, une équipe du Mouloudia d'Alger sur les 3 derniers matchs, défaite à Tizi Ouzou face à la GS Kabylie 3-1, mais très beau rachat ensuite face à l'USM Lille, d'abord 4-1, et cette superbe victoire face au PAC du Paradou, 5-1, il fallait le faire. Alors que pour le Nehd, très belle victoire nette et sans bavure face au Derby Tejnen 3-0. Et il y a eu cette belle victoire en déplacement à Bel Abbès. Il fallait le chercher cette victoire 1-0 pour le Nehd avec ce but de Khassef. Et puis ce semi-échec pour le dernier match lors de la 25e journée contre les voisins d'Al Harash, 1 but partout. Tout cela pour dire que les deux équipes sont à la recherche des 3 points cet après-midi. Le Mouloudia d'Alger qui a bien évidemment une oreille attentive à Constantine où le leader reçoit l'USM Alger, une équipe du Mouloudia d'Alger qui n'est qu'à 3 points du leader et qui espère pourquoi pas un bouleversement cet après-midi. Oui, Mohamed, donc en cas de faux pas du CSC, le Mouloudia reviendrait à la hauteur de cette équipe et le championnat sera relancé et ça ne peut que être bon pour la suite du championnat. Et attention à ce corner pour le Mouloudia d'Alger à partir de la droite. Beaucoup demandent la surface de réparation. Je l'avais dit donc, ils sont des milliers de supporters mouloudéens qui sont à l'écoute du stade Shahid Hamlaoui de Constantine avec la fiche de la journée. CSC Usma, attention au corner qui jouait carrément en dehors de la surface de réparation. Cette reprise au-dessus du cadre. C'était bien mijoté en tout cas, alors que très souvent on s'attend à un coup de pied de réparation, de coup de coin, pardon, au niveau du point de pénalty. Cette fois-ci, ça a été joué carrément en dehors de la surface de réparation. Oui, peut-être, Mohamed, ça a été travaillé à l'entraînement. J'allais dire. Oui, Mohamed. Attention à cette bévue monumentale de la défense. Oh, fort heureusement pour le défenseur du Nehd est revenu alors que le gars du Mouloudia devait pénétrer en tous les cas. Ils sont futés les attaquants du Mouloudia. Ils profitent sur toutes les occasions. Et à droite, Alati. Ah, il y a eu ce réflexe inouï du défenseur Hussein, sinon ça aurait pu avoir des dégâts dans la surface de réparation. Hussein. Excellent, Mohamed, ce joueur, ce arrière latéral Alati, oui, c'est une vraie révélation de cette saison du côté du Nehd, que ce soit lui ou même le jeune arrière gauche Brahimi qui est remplaçant aujourd'hui. C'est à l'image de toute l'équipe du Nehd, c'est vraiment les révélations de ce championnat. Balle à terre, on essaie de construire une balle qui s'en va en touche. Mauvaise synchronisation. Côté Nehd, ce qui permet au Mouloudia de pouvoir repartir. Dégagement Calvian de Felichal, grand coup de pied en avant. Karawi sur le flanc gauche, toujours aussi offensif. Préfère la remettre carrément derrière. Et le joueur mouloudien qui va buter, Ali Odiang, le malien du Mouloudia. C'est bien joué au milieu de terrain.
Demo qui va donner une balle à terre. C'est bien ajusté en tout cas, avec Nakash qui revient très souvent en arrière pour s'approvisionner en bon ballon. Chérif Louzzani, attention, incursion que dira l'arbitre, il laisse jouer M. Zouaoui. M. Zouaoui qui, tant qu'il n'y a pas de l'anti-jeu, il laisse jouer l'avantage. En triangle pour le Mouloudia d'Alger, pour le Nasr du Sindé à droite, attention aux prises. Oh, il arrive à déborder à partir de droite. Et quelle intervention miraculeuse de Demo sur cette bonne balle. On voit sur cette action que c'était bien vu. Il va déborder le joueur du Sindéen et intervention miraculeuse. Sinon, il y avait le danger dans la surface de réparation. Oui, Mohamed, c'était dangereux du côté gauche du Mouloudia. C'était une incursion de Haddadi. Haddadi, oui, effectivement. Excellent joueur qui a mis son coéquipier dans de bonnes conditions. Et malheureusement, il y a le retour du défenseur du Mouloudia. Effectivement, Haddadi, l'ancien joueur de l'Olympique de Médé. Attention, corner. À partir de la droite pour le Nasr du Sindé. Beaucoup demandent la surface de réparation. Ouartani, au niveau du point de pénalty, intervention de la défense mouloudienne, très très bien joué. Balle récupérée, milieu de terrain. Nakash à grandes enjambées, attention. Côté, il y a Kilomé, il va rentrer en surface de réparation, il a tenté le crochet, dommage. Il se reprend alors qu'il avait deux camarades de l'autre côté. Intervention de Melbah qui va boxer cette balle. Toujours là où il faut et quand il le faut, le gardien Hussein qui a boxé cette balle très très chaude. Oui, Mohamed, d'excellents gardiens aussi qui est pour beaucoup dans les résultats de son équipe, oui, et surtout sur le plan défensif. L'équipe, oui, Mohamed, l'équipe n'a pas encaissé beaucoup de buts, donc c'est ce qui démontre aussi tout le niveau et le talent de ce gardien. Effectivement, il est né le 22 juillet 1994. Il aura 24 ans ce mois de juillet. En tout cas, il a tout l'avenir devant lui. Excellent gardien Sindéen, Melbah Gaya. Et la preuve, Mohamed, il a été présélectionné dans la sélection du A-Prime. Et il aura mérité amplement une telle sélection et c'est tout à l'honneur et à son mérite. On va donc Souiba sur cette répétition. Et on voit bien évidemment les supporters mouloudéens, ils sont à la fête. Ils espèrent une certaine réhabilitation de leur équipe après cette élimination en Coupe d'Algérie le week-end dernier. Attention à Liu Dian qui va décaler son camarade. Quelle reprise, intervention miraculeuse. Sauf que la reprise n'a pas été bien dosée, il faut le dire. Et corner, bien évidemment, l'artificier de service a pour nom Abdelrahman Hachoud, côté droit. Beaucoup de monde au niveau de la surface de réparation, au niveau du point de pénalty, le corner. La défense husseindéenne, balle récupérée. Un peu n'importe comment, ce qui facilite la tâche de la défense husseindéenne qui va repartir en contre. Mais la défense mouloudienne fait bon garde. Et toujours Haddadi dans ses œuvres avec Diang. Il arrive à le déborder. Il va en corner au profit du Nasr du Sindé certainement. Effectivement, au dernier moment, Diang a touché cette balle qui a fusé et corner au profit du Nasr du Sindé. Vraiment un match dans le match que ce duel entre Haddadi et le Malien Diang. Oui, Mohamed, ça démontre qu'il y a cette dualité dans le jeu, qu'il y a une présence physique, qu'il y a un impact physique. Attention, encore au niveau du point de pénalty, intervention, elle reprend comme elle vient, mais il a mal pris, ça a repris. Je peux vous dire que s'il avait bien armé du coup de pied, comme il a l'habitude de dire, dès l'assis, ça aurait pu faire mouche, et une balle qui s'en va en sillard de la part de Harag, l'ex-Harachi. Donc l'on joue 20 minutes déjà et toujours ce score blanc 0-0 et pour le moment c'est l'indécision qui plane. Oui Mohamed, après 20 minutes de jeu c'est un scénario un peu prévisible.
où du côté de la possession et la maîtrise du ballon, c'est le Mouloudia qui prend le dessus. Et du côté du net, on est bien en place, on attend, on ferme tous les espaces et on essaie d'aller par contre pour trouver une faille dans la défense du Mouloudia. En tout cas, pour le moment, c'est le véritable remake du match aller, 0-0. On risque de nous répéter, ça s'est joué à la dernière minute sur ce but signé du roublard Boulaouidet qui avait marqué à la 90e minute de jeu. C'est ce qui fait que le Mouloudia d'Alger veut à tout prix prendre sa revanche aujourd'hui et rester en contact avec le leader. Attention à cette grande enjambée à lui au Diang. Dommage qu'il a poussé trop son ballon. Et que dira l'arbitre? Une faute sur le Malien. Plein axe. Regardez cette faute. Mais alors il est costaud que ce Diang. Regardez cette chevauché fantastique, il arrive à éliminer 1-2, il va buter sur le dernier défenseur qui n'avait pas d'autre choix que de plaquer le Malien. Et coup franc, plein axe, dira l'arbitre, monsieur Zouaoui. Alors que nous avons, faut-il le rappeler à tous les fidèles de Canal Algérie qui nous font le plaisir de partager avec nous ce beau derby. Il y a 8 matchs au programme à la même heure aujourd'hui. Alors tenez-vous bien, Djilali. 0 partout, sauf à Sétif, où l'entente sétifienne mène 2-0 face à l'USM Blida, 0-0. On voit Bilal Diri quelque peu agité. Oui, Mohamed, peut-être le joueur Diang, en tombant, a laissé un petit peu son pied traîner, oui, ce qui a touché le défenseur du net. Alors que Constantine, c'est toujours 0-0 après 18 minutes de jeu, 0 partout dans tous les matchs incroyables, tout ça est serré, sauf au stade du mai 45 à Sétif, où l'entente mène allègrement au score, 2-0, avec l'USM Blida qui vient de réduire le score 2-1. L'équipe de Blida qui est lanterne rouge et qui méritait une meilleure place, en tout cas, elle a produit du bon football cette année, mais avec un très mauvais départ. Et une équipe du l'USM Blida qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas abdiquer, malgré sa situation tout simplement quelque peu catastrophique pour le moment. Oui, Mohamed, peut-être qu'elle est en train aussi de préparer la saison prochaine, Mohamed. Et c'est une équipe qui peut-être va garder le même effectif et pourquoi pas essayer de remonter dès l'année prochaine. On revoit donc sur faut espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour les joueurs du Sindé. Je pense que c'est sérieux, Mohamed. Beaucoup de monde autour du joueur. Alors que Khassef, le numéro 39, est à terre. Et sur la faute, c'est qui? L'Alibi ou Sharfaoui? Je pense que c'est Sharfaoui. Je pense que c'est Sharfaoui. Faut espérer. Et on voit l'Arfi qui se tient la tête. Il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal. Oui, Mohamed, je pense que espérons pour le joueur que ça sera pas méchant et pourquoi pas reprendre le jeu et pourquoi pas reprendre sa place dans l'équipe du net. Côté Mouloudia, on essaie de rassurer les joueurs Diang qui était à l'origine de ce choc, mais un gentil garçon en tout cas. Même s'il y avait choc, il n'y avait pas de mauvaises intentions
de la mesure où ça a toujours été un joueur loyal, physique certes, mais toujours loyal. Il est en train même de prier, que ce ne soit pas grave en tous les cas pour son adversaire. Il se prend la tête entre les mains Dieng. On s'affaire au côté USND1 pour soigner, garder. Ah, il a l'air, il est inconsolable Dieng en tous les cas, je l'avais dit, très grand sportif. Ce grand gaillard venu du Djoliba de Bamako. Regardez comment il se fait consoler. Incroyable, quel état d'âme. Et c'est ce qui fait la grandeur des grands joueurs, il faut le dire. Certes, Mohamed, il y avait de l'agressivité dans le jeu, mais il n'y avait pas de virilité dans le jeu. Donc c'est ce qui démontre toute cette sportivité du côté de. Oui, c'est un peu son style de jeu. Il est physique. En tout cas, un grand gaillard. Il ne laisse rien passer. Allez, la sportivité va prendre le dessus. Plus de peur que de mal, en tout cas. Ce qui va réjouir certainement le Malien Dieng. Alors que le joueur est toujours à terre avec les ambulanciers qui vont. C'est ce qui a fait que Bilal Ziri était très énervé tout à l'heure. Et sur cette action, le Nasr qui va évoluer à 10. La sportivité, le bal est remise carrément pour le Nasr d'Ulsendé sur les applaudissements du public qui apprécie ce genre de geste sportif. Ça démontre toute la sportivité, Mohamed, entre les deux équipes. C'est tant mieux pour le football. Mais que de monde autour du joueur USND1. Personnellement, j'en suis inquiet. Il faut espérer qu'il ait plus de peur que de mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, la bataille qui reprend, qui fait rage. Défense USND1 qui arrive à sentir. Attention à Khassef qui se fait prendre. Ça revient en compte qu'une balle qui s'en va en touche au profit du Nasr USND. Mohamed, il y a changement. Il y a Brahimi qui prend le côté gauche et il y a Khayat qui reprend son poste au niveau de l'axe. À la place de qui, Chafaoui? À la place de Chafaoui, oui. Donc Haddadi côté gauche. Non. C'est Brahimi qui rentre. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
balle renvoyée par le compartiment défensif usindéen. L'équipe du Mouloudia qui veut profiter un peu de ce flottement. Attention à cet écorché, il va tenter le tir. Une balle enveloppée. Vous voyez ces ressorts, toujours la classe que ce Hussein Orfi avec cette gauche, avec Hawag. Il va donner une balle en avant. Je disais une défense usindéenne quelque peu remaniée avec la sortie de Sharfaoui. Riyad qui revient dans l'axe et Brahimi qui vend le couloir gauche. Une défense quelque peu, c'est ce qui va quelque peu handicaper le Nasr du Sindé, ou a-t-il les ressources pour reprendre du poil de la bête? Non, Mohamed, c'est la défense habituelle qui a joué pratiquement depuis le début du championnat jusqu'à maintenant. Donc, je pense pas qu'il va y avoir des difficultés pour s'adapter à cette situation. Et effectivement, il n'y aura pas de difficulté d'adaptation, c'est bien vu. Gilali, toujours perspicace dans son analyse. Les éléments d'écarter au maximum. Gironde sur ces balles qui va écarter. Mebarako, balle à terre, intervention. Alors, marquage individuel strict des défenseurs usindéens. Oui, Mohamed, ils jouent sur leur capacité, sur leur potentiel. Donc, ils sont bien en place. Et je pense qu'ils ont bien, du côté du staff technique du NEHD, on a bien étudié le jeu de Mouloudia, qui, jusqu'à maintenant, ils mettent le Mouloudia en difficulté, surtout dans le domaine offensif. Alors, voudrais-je vous dire que la DNS, pour le moment, n'arrive pas à trouver ses marques. La DNS, c'est l'attaque mouloudéenne. Derarja, Nakash Souiba. Tenez-vous bien, 17 buts à eux 3. Simplement, des attaquants qui marquent régulièrement et qui, pour le moment, en tout cas, n'arrivent pas à trouver les espaces nécessaires face à une défense usindéenne très compacte. Et surtout au Saint-Juillet, Mohamed, il marque beaucoup de buts au Saint-Juillet et surtout les 20 à 25 premières minutes. Il y a des matchs où ils ont marqué 3-4 buts pendant même avant la 30e minute du jeu, ils mettent 2 ou 3 buts. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment des difficultés à trouver. Attention à cette belle incursion pour le Mouloudia d'Alger côté gauche. Une balle qui va sortir en sillard. Dommage qu'il y avait un bon coup à jouer alors que la demi-heure de jeu est consommée. Et toujours ce score blanc 0-0 ici au stade du Saint-Juillet. Pour tous les fidèles de Canal Algérie qui font le plaisir de nous rejoindre et partager avec nous ce beau derby algérois. Mouloudia d'Alger, Nasr du Sindé, comptant pour la 26e journée du championnat professionnel de Ligue 1 qui tire à sa fin. Mais alors quel suspense en cette fin de saison, et pour le titre, et pour le podium, et pour la relégation, bien évidemment. Bonne maîtrise de balle pour le Mouloudia, une bonne fluidité dans la circulation du ballon, possession du ballon au profit du Mouloudia d'Alger, mais une très bonne défense. Et quelle belle réplique côté usindéen. Melbahgaya qui fait rouler ce ballon. Dégagement à la sauvette. Une balle qui s'en va en touche. Côté droit pour Alati qui la joue rapidement. Et retouche encore une fois. Dédié omniprésent sur le côté droit. L'ancien attaquant de l'Olympique de Médéa. Et faute, dira l'arbitre encore une fois au profit du NEHD. À terre sur cette faute de Qaraoui, dira monsieur Zouaoui, le directeur de jeu. On voit donc cette charge, il a balancé carrément. Alati côté droit. Et attention au coup franc. Ambié carrément côté droit, beaucoup de monde au niveau de la surface de réparation. Une balle, personne à la réception, une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Hachoud bien évidemment qui va remettre carrément. Balle facile. On va essayer de l'écarter au maximum côté Mouloudia. Chilgouzani qui revient, Nakash et carrément côté gauche. Qaraoui.
Mohamed, on oblige l'équipe du Mouloudia soit à jouer latéralement, soit à mettre carrément des balles dans la profondeur. Alors, Donc ce qui fait aussi l'affaire de la défense du net. Exactement, avec triplette, Demo, Hachoud, Diang, mais une balle qui s'en va en touche, on la revoit. Regardez cette incursion que c'était bien vu de la part de l'ex-Harachi. Harag, pied gauche magique de cette équipe du Nasr Dissendé qui effectue une très très bonne saison, tout comme le Mouloudia. Imaginez 18 matchs sans défaite, il faut le faire. Oui, Mohamed, il faut signaler aussi qu'elle avait un début de saison difficile, cette équipe du Net. Et ma foi, jusqu'à maintenant, elle est revenue, elle est classée à la 4e position. Elle n'a perdu que 2 matchs. Donc ça démontre qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait dans cette équipe, vu aussi la qualité de l'effectif aussi, Mohamed. Très bien signalé, en tout cas, Djilali. 2 seules défaites incroyables sur 25 matchs. Il faut le faire en tout cas. L'équipe qui a encaissé le moins de défaites, alors que le CSC en a consommé 5, le Mouloudia 6, le MCO 6, l'USMA 6 et le NET 2 défaites seulement, il faut le faire. Oui, Mohamed, ils ont perdu beaucoup de points au 20 août. S'il n'y avait pas ces semi-échecs au 20 août, peut-être aujourd'hui ils seraient peut-être premiers. Attention à ce coup franc pour le Nasr du Sindé. Le gaucher terrible du Nasr du Sindé, Harag, un petit filou. Il va balancer cette balle au niveau du point de pénalty. Oh, dommage qu'il y avait trop de profondeur dans cette tentative. Il la tâche au gardien mouloudien Farid Chal qui relance au stito. Et toutes les balles passent incroyablement par le Malien Diang. Oui, véritable plaque tournante de cette équipe, oui, Mohamed, avec tout son gabarit, sa forme physique aussi, son jeune âge. Il est jeune.
miraculeusement, mais ça a été fait, bien fait en tout cas, sur cette accélération. Attention contre Hussein qui exploite la moindre occasion, il va essayer de revenir, il garde la balle, il va donner carrément de l'autre côté. Cette reprise avec quel choc! Oh que c'était bien vu, et charge, dira l'arbitre, monsieur Zouaoui, mais encore que c'était judicieux de la part de l'attaque usindéenne. Oui, ça a été travaillé sur une attaque rapide, Mohamed, et je pense que c'est de cette manière-là que... Regardez cette balle de Haddadi qui a vu son camarade démarrer carrément. Alati qui va buter sur Khalid Chahal qui s'est fait mal. En tout cas, les deux joueurs, là aussi, il fait espérer qu'il ait plus de peur que de mal. Regardez sur ce choc, ça peut faire des dégâts. Et Khalid Chahal, le gardien, qui a reçu donc les soins nécessaires, il le fallait. Dans tous les cas, que c'était bien vu de la part de clairvoyance dans le jeu. Ça aurait pu faire mouche. Oui, ça démontre aussi que cette équipe a des atouts à faire valoir, Mohamed, surtout sur le... Regardez cet échange de balles carrément à gauche. Regardez le choc. Fort heureusement, excellent Khalid Chahal, le gardien mouloudien, qui a fait preuve d'une anticipation incroyable. Et je peux vous dire qu'il a raté. Il a évité le pire à son équipe. Ça aurait pu faire mouche, Mohamed, si c'était pas la bonne trajectoire du gardien de but qui est sorti au bon moment pour écarter le danger. Mais ça démontre, Mohamed, encore une fois, que cette équipe du NED a des atouts à faire valoir, surtout sur le plan de l'attaque rapide, sur le plan des contres, et ça peut faire mal. En tout cas, l'infirmerie et USNDL ne chantent pas aujourd'hui. C'est le troisième même joueur qui évacue sur le civière après que Chalfaoui a quitté le terrain tout à l'heure. Dans ce choc avec le Malien Diang, 45 minutes déjà consommé, mon cher ami. Djilali Touazir entre dans le temps additionnel. On n'a pas vu le quatrième arbitre, à moins qu'il va se saisir de son tableau. Combien de temps additionnel? Il va se retourner. 5 minutes, Mohamed. 5 minutes de temps additionnel. Il est vrai qu'il y a eu tellement de blessés, il y a eu tellement d'arrêts de jeu. Et 5 minutes de temps additionnel pour cette première période. Le tableau électronique du 5 juillet qui affiche ce 0-0 implacable pour le moment entre le Mouloudia d'Alger et le Nasser du Sindé. Attention, cette balle joue rapidement. Intervention, attention, le surface de réparation. Et il va marquer, incroyable, sur cette passivité de la défense. Et je pense qu'il s'agit de Alati. Incroyable. À moins que ce soit l'Alibi. Non, c'est Alati, il a rien droit. Ah, mais la défense mouloudienne qui a laissé jouer, les défenseurs mouloudiens qui ont dormi sur leur laurier. Vous voyez pas que ce Lascar Hussein qui va profiter, regardez. Alors on va voir sur cette position s'il n'y a pas une position d'hors-jeu. Sur cette balle, à mon sens, il était en position d'hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il était en position d'hors-jeu, l'arbitre a laissé jouer. Sur Harag, on dit c'est le coup de pied incroyable et Alati qui va surgir et profiter de cette erreur d'appréciation. Les Mouloudéens n'ont pas contesté. Et quel coup de théâtre incroyable alors que l'on joue le temps additionnel. C'est un véritable hold-up, Mohamed. Incroyable. Incroyable que ce but de Alati, il est parti de très très loin. On va revoir très certainement, grâce à la complicité de notre réalisateur Heikel, sur cette action qui a valu donc ce but au Nasser du Sindé. Et coup franc au profit du Mouloudia d'Alger avec Hachoud dans ses œuvres, avec sa frappe de balle toujours aussi sourde et puissante. Il va prendre son élan, il va la mettre au niveau du point de pénalty. Intervention de la tête et égalisation. Non, incroyable. Incroyable, et quelle occasion ratée par l'attaque mouloudéenne, Djilali.
Oui, je pense qu'il y avait une mauvaise concentration, une mauvaise lucidité aussi, et peut-être il s'attendait pas à ce que la balle soit remise vers l'intérieur du jeu. Donc c'est pour ça que le joueur ne s'attendait pas. Ah, ils arrivent en retard, les deux attaquants, sur cette reprise de Nakash de la tête, et les deux attaquants mouloudéens qui arrivent en retard. Quelle aubaine, quelle occasion ratée pour le Mouloudia qui aurait pu revenir dans le match. La bagarre, bien évidemment, sportive, cela s'entend au niveau de la ligne, de la zone médiane. Avec Karawi qui va décaler une balle qui s'en va en touche non récupérée. Attention à ce centre, intervention de la défense. Il laisse rien passer, la défense axiale lycéenne. Oui, c'est la force de cette équipe, Mohamed. C'est l'assise défensive qu'ils ont. Donc, ils échouent, ils font échouer toutes les tentatives du côté du Mouloudia. Il y a un bloc équipe médian, parfois bas, mais connaissant le danger du trio d'attaque du Mouloudia, donc ils sont bien en place. Ils mettent les attaquants mouloudiens en difficulté. Vous avez vu toutes ces balles distillées par ce félin qui a pour nom Harag, qui patte pied gauche, qui est patte magique, hein, véritablement, qu'à chaque coup de patte, il met le désarroi dans la défense mouloudéenne. Joueur très intelligent, joueur techniquement très très habile. Même sur le plan intelligence, il est très intelligent dans son jeu. C'est lui qui a mis son coéquipier à la tête dans de bonnes conditions pour marquer. Balle à terre. Oui, faute dire l'arbitre sur Harag. Véritable poison que l'ex-Harachi qui fait les beaux jours du Nasr du Sindé. Un joueur, Mohamed, petit par le gabarit, mais plein de talent. Mais j'ai toujours apprécié ce garçon. C'est lui derrière son pied gauche qui va mettre cette balle. Dommage qu'il y avait de la profondeur. Un peu trop dosé que ce centre, ce coup franc. Alors qu'on va pas tarder à siffler la fin de la mi-temps sur ce score incroyable, 1-0 pour le Nasr du Sindé. But inscrit par Al-Lati à la 46e minute dans le temps additionnel. Incroyable. Et il y a de la contestation pour les joueurs du Mouloudia auprès de l'arbitre Monsieur Zouaoui. On revoit quel contrôle. En tout cas, il a profité de l'occasion pour contrôler sur cet angle. Impossible de juger. Mon ami Heikel, de juger la position d'hors-jeu, même si on l'a jugé tout à l'heure. En tous les cas, ça profite. Regardez sur cette balle. Il était en position d'hors-jeu. Mais le geste était magnifique, Mohamed. Contrôle, enchaînement du pied gauche. Il a déséquilibré Kadawi qui était mal en jambes. Il a perdu son équilibre. Contrôle orienté de la poitrine de Alati qui rentre et qui va fusiller tellement le gardien. En tout cas, une mi-temps, beaucoup de suspense, qui est des débats quelque peu équilibrés. Et lui, donc, cette occasion qui n'a pas été ratée par le Nasr du Sindé, 1-0, but de Al-Lati, tout en espérant bien évidemment davantage de spectacles et surtout beaucoup de buts. On se fera le plaisir en tout cas de vous retrouver tout à l'heure en deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Oui, Mohamed, à tout à l'heure. Espérons qu'on va avoir une meilleure deuxième mi-temps. Vous aimez le sport? Vous aimez le foot? Résultat, analyse. Et résumé des ronds